Allez, bonjour à tous. Petite TD numéro 2 sur les chaînes de cotes. Donc on applique, on fait des exercices pour s'entraîner, colorier les pièces et compléter les chaînes de cotes et les équations. Donc là maintenant on mettra les équations à chaque fois. Donc déjà repérer les pièces coloriées. Il faut déjà comprendre le dessin industriel, comprendre le mécanisme. Donc on a une vis ici à tête hexagonale, à téton long, qui va rentrer dans une rainure de la pièce bleue. Donc cette vis, elle sert à empêcher la pièce bleue de tourner. La pièce bleue ne pourra que translater dans l'alésage. Repérage des surfaces, on a le bout de la vis ici, repère 3. Et on a le fond de la rainure dans la pièce bleue, repère 2. Et après on cherche des surfaces de contact. Donc j'avais déjà donné celle-ci, c'est celle-là qu'on va utiliser, la 2 et la 1. Et ici, sous la tête de vis, la vis vient appuyer sur la pièce 1. Après on part du début du vecteur, code condition, on ne veut pas que le bout de la vis vienne appuyer sur la pièce bleue. Parce que dans ce cas-là, la tête de vis ne viendrait pas toucher le fond. Donc on veut juste empêcher la pièce bleue de tourner, on ne veut pas la bloquer en appuyant sur le fond de la rainure. De 3, je vais à 3, là il n'y a pas le choix. De 1, on va tout traverser. Et de 2 à 2, et ben ma chaîne de cotes est fermée. On a une belle boucle, on est parti du début du vecteur code condition. Pour arriver au bout, ça marche. Les équations, vecteur dans le même sens que A est positif et maxi. Vecteur dans le même sens que A, c'est 1. Donc A1 est positif et maxi. Vecteur dans l'autre sens, il faut tout changer. A2 et A3 sont dans l'autre sens, ils vont devenir négatif et mini. Négatif mini, négatif mini. J'applique la même chose pour A mini. Vecteur dans le même sens que A, c'est A1, positif mini. Il est pareil. Vecteur dans l'autre sens, il faut tout changer, ils deviennent négatifs et maxi. Voilà pour le premier. La suite, oh c'est joli ça. Alors, petit mécanisme là, on veut un jeu sous la tête de vis. La vis ici, son épaulement vient appuyer dans un lamage ici de la pièce 4. Petit coloriage pour démarrer, bien voir les pièces. Là ça saute aux yeux maintenant. On va commencer par la baie je pense. Repérage des surfaces. On a une surface de 3 ici. Une surface de 4. Ma vis qui vient appuyer ici son épaulement dans le lamage de 4. Ici 2 et 3 qui se touchent. Et ici 3 et 4 qui se touchent. Donc je pars de 3 ici. On part toujours du début du vecteur. De 3, il faut aller à 3. Là, je vais avoir le choix. Je peux m'arrêter ici. 3, 2. Par contre avec la pièce 2, je me retrouve bloqué. J'ai pas d'autre 2 quelque part. Donc de 3, je vais aller jusqu'au bout ici. 3, 3. Et de 4. J'aurais pu m'arrêter le 4 ici, revenir ici, il y avait une surface de contact de 4. Par contre j'aurais eu 2 vecteurs pour 4. Donc de 4 je peux fermer ma chaîne de code direct, de 4 à 4, elle est fermée. Pareil en dessous. Alors on repère les surfaces, donc ici c'est des surfaces de pièces seules pour la code condition. Après on cherche que les surfaces de contact. Donc de 1 je vais là 1, ici j'ai pas le choix. Et de 4 je vais aller, je pourrais m'arrêter là, de 4 à 4. Et pour continuer, il faudrait que j'aille à nouveau de 4 à 4. Donc il y aurait 2 vecteurs pour la pièce 4. Donc c'est pas bon, c'est qu'il y a plus court. Donc on fait A1 et A4 direct. Les autres surfaces de contact ici que j'avais repérées ne servent pas pour ce jeu-là. Elles n'interviennent pas dans ce jeu. Équation A. A1 est dans le même sens, A4 est dans l'autre sens. Donc A1 est comme A. A maxi, positif maxi, A1 positif maxi. Notre sens, on change tout. Même principe pour A mini. B c'est B4 qui est dans le même sens, donc B4 positif maxi. Et B3 est dans l'autre sens, négatif mini. On applique la même chose pour le suivant. Donc maintenant ça doit commencer à aller vite. Le plus long c'est d'analyser le dessin au début, bien comprendre le dessin. Après si on applique cette méthode, ça vient tout seul. Donc 3 pièces ici, coloriage. Donc une petite vis ici, bien, là faut bien réussir à lire les filetage taraudage, bien comprendre où s'arrête la vis. Alors la baie, on a 1 ici, le bout de la vis 3. On a des surfaces 1, 2 et 2, 3. De 1 à 1, ça marche, de 2 à 2, ça marche, de 3 à 3, ah bah tiens on va tout utiliser. De 1 à 1, de 2 à 2. Et de 3 à 3, je peux fermer ma chaîne de cotes. La petite C, on a la même chose. Là, je peux repérer la surface d'en haut. J'ai déjà vu que ça servait à rien. J'ai 1 et 2. Et là, j'ai une surface de contact direct entre 1 et 2.
Donc de 1 à 1 et de 2 à 2. Ma chaîne de cote est fermée. Les équations B, c'est B1 et B2 qui sont dans le même sens, B3 dans l'autre sens. Voilà, et j'applique la même chose pour B mini. C, C1 dans le même sens. C1 positif maxi, moins C2 mini. Pour C mini, donc C1 mini, moins C2 max. Voilà, là c'est bon. Petit dernier? Eh ben non, pas de petit dernier, faudra passer au TD3. Je vous remercie de m'avoir suivi, et à bientôt.